Amen. Amen. Alors, bienvenue à l'Église de Repentigny. Moi, c'est Pasteur Patrick. Et on va passer à travers la parole aujourd'hui. Prenons un temps de prière et voir ce que Dieu va nous révéler à travers sa parole. Prions ensemble. Tendre Père, nous sommes reconnaissants, Seigneur, de savoir que tu es toujours, même aujourd'hui, actif pour sauver. Seigneur, tu veux encore sauver aujourd'hui. Tu veux encore transformer des vies aujourd'hui. Tu veux satisfaire notre soif spirituelle. Tu veux éclairer nos yeux, Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie que, Seigneur, qu'on puisse prendre le temps et entendre ce que toi tu as à dire dans ta parole. Si dans les témoignages ce matin, il y a moindrement quelque chose qui a été dit, qui a parlé à un cœur ce matin, Seigneur, je te prie que cette personne puisse se tourner vers toi, se repentir, Seigneur, changer, se repentir, réaliser son besoin de toi et s'attacher à toi. Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Il n'y a rien que moi je peux faire, il n'y a rien qu'aucune personne peut faire pour sauver quelqu'un. Non, Seigneur, c'est ton esprit qui le fait, c'est toi qui sauves. Et on te glorifie parce que tu sauves encore aujourd'hui. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, pourquoi est-ce que pendant le temps de Noël, on a des baptêmes? Tu sais, parce que si c'est le temps de Noël, on devrait faire d'autres choses de Noël. Peut-être donner des cadeaux à tout le monde, peut-être. On a reçu des cadeaux ce matin. Parce que Noël, dans le fond, c'est une fête qu'on célèbre pour célébrer que Dieu a envoyé la lumière du monde dans le monde. Que la lumière qui éclaire tout homme est venue dans le monde. Et quand il y a des baptêmes, c'est des témoignages, c'est des personnes qui témoignent que cette lumière-là, ils l'ont trouvée. Et à chaque fois qu'on a un témoignage de quelqu'un qui a trouvé la lumière que Dieu donne, Jésus-Christ, c'est un cadeau. Pour ceux qui connaissent Dieu, c'est un cadeau qui nous rassure de savoir que Dieu est toujours à l'œuvre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est encore un cadeau d'entendre sa parole, entendre que Dieu, encore aujourd'hui, il frappe à la porte, encore aujourd'hui, il t'appelle vers lui, encore aujourd'hui, il veut sauver. Il n'a pas terminé de sauver. Pour ceux qui luttent avec le péché, c'est un encouragement de savoir que, regarde, Dieu agit dans la vie de chacun. Il agit dans la vie de ces personnes-là. Alors, il pourrait encore agir dans ma vie. Alors, c'est un cadeau. On a eu beaucoup de cadeaux ce matin. Amen? Amen. Je me rappelle que j'étais dans la campagne et il a commencé à faire noir, mais il y avait des nuages. Alors, il n'y avait pas de lune ou les étoiles. Et ce que je n'avais pas réalisé, c'est que quand il fait noir en campagne, il fait vraiment, vraiment noir. Il y a plusieurs qui me connaissent. Vous savez que je suis vraiment un gars de campagne, n'est-ce pas? Ah, il y a plusieurs qui me connaissent. Alors là, je réalise qu'il fait vraiment noir et j'ai vraiment de la misère à même voir comme l'arbre qui est devant moi et tout. Et j'avais une petite montre... ça va montrer mon âge, mais vous pouvez le voir anyways. Vous savez les petits Timex, là? Generation Gap, en tout cas. C'est une petite lumière, mais j'étais surpris que cette petite lumière-là était capable d'éclairer assez pour que moi, je ne m'enfarge pas dans des choses que je ne voulais pas m'enfarger. Ça ne prend pas grand-chose dans l'obscurité, pas grande lumière pour commencer à voir clairement. Alors peut-être certains d'entre nous, on pense, oui, mais mon témoignage, je ne connais pas assez la Bible, je ne partage pas assez, je ne fais pas assez confiance à Dieu. Si tu connais la lumière du monde, tu en as assez pour éclairer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont en train de rechercher. Ils cherchent à droite et à gauche pour voir s'il y a de la lumière. Et quand Dieu sauve, il nous sauve afin que nous, on puisse être la lumière dans le monde. Amen? Amen.
Pour appuyer ceci, il y a un article qui a été écrit le 5 mars dans Le Devoir 2024. Ça dit ceci. Selon une récente étude menée auprès de 216 jeunes âgés de 20 ans à 35 ans par le Centre Saint-Pierre situé à Montréal, en collaboration avec la chaire Jean Montbourquette de l'Université de Montréal, la spiritualité occupe une place importante chez les membres de cette génération qui ont toutefois redéfini leur spiritualité d'une manière plus personnelle, en marge des préceptes des institutions religieuses. Le titre de l'article dit ceci, « Des jeunes qui ont soif de spiritualité ». Jusqu'à aujourd'hui, on voit que même des recherches, ils voient, attends une minute, les jeunes ont soif de spiritualité. C'est intéressant de savoir que plusieurs jeunes sont rentrés dans l'Église, se sont assis pour écouter la parole. Pas un, pas deux, pas trois, comme plus. Comme ça, sans parents, sans rien, parce qu'ils voulaient entendre ce que la Bible avait à dire. Les jeunes ont soif de la spiritualité. L'article continue à dire ceci. Les expériences sont donc multiples et surtout, le désir de prendre soin de sa vie intérieure est bien présent. Marceline va dire ceci. J'ai soif de spiritualité. À la chaîne Marceline, qui déplore qu'en rejetant les institutions religieuses, les Québécois se soient aussi débarrassés de ce qu'il y avait à l'intérieur. Or, il faut séparer les institutions de la spiritualité ou de la foi, a dit Moïse. L'institution représente la foi, mais elle n'est pas la foi. Pour moi, être capable de prendre position pour les pauvres et pour les opprimés, pour les poqués, c'est ma spiritualité. La spiritualité, c'est l'union avec la terre, la nature, etc. Comme on voit, il y a plusieurs différents types et d'expériences de spiritualité, mais la soif est là. La soif est là. Alors, une chose qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs qui ont soif. Je sais que c'est entre 20 et 35 ans, mais je peux voir que même en dessous de 20 ans, c'est la même chose. Et même au-dessus de 35 ans, c'est la même chose. Plusieurs ont réalisé que la science n'est pas capable de remplir le vide qu'on a en dedans de nous. Ça ne fit juste pas bien. Parce que si on est vraiment là juste par la chance, alors dans le fond, on va mourir, après il n'y aura rien. C'est ça que le monde dit tout le temps. Mais ça ne fit pas bien avec l'humain, ça. Parce qu'on a besoin d'avoir une raison de vivre. Tout en dedans de nous fait ça, nous pointe vers ça. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je vais passer dans un passage où est-ce qu'il y a une conversation qui se fait avec Paul et des personnes d'Athènes, et que Paul est en train de parler de Jésus, et eux, ils ont trouvé ça un peu intéressant. Ils disent, ah oui, mais OK, viens, parle-nous de ce que tu as à parler. C'était pas très gentil avec Paul, mais quand même. Mais c'est intéressant de voir que cette quête pour la spiritualité, c'est rien de nouveau. Et on va voir aussi que la façon que le monde réagisse face à ce que Paul dit, ça ressemble beaucoup à comment que les personnes réagissent aujourd'hui. C'est rien de nouveau. Spiritualité, c'est pas quelque chose de l'homme ancien. Tu sais, parce qu'il savait pas. Il savait pas que, tu sais, dans le fond, il peut avoir une voiture électrique. Alors, c'est pour ça qu'il a besoin de Dieu. Non, non, non. Depuis que l'homme est homme et depuis que l'homme restera homme, il aura toujours besoin de Dieu. Il va probablement le chercher dans plusieurs places où il ne va rien trouver, mais il aura besoin de Dieu. Allons voir dans Actes 17. Alors, je vais passer à travers juste quelques parties de cet échange que Paul a eu avec Athènes, les Athéniens, pour voir certaines choses. Alors, Actes 17, 18, 19. Alors, quelques philosophes, des épicuriens et des stoïciens,
engageaient aussi des débats avec lui. Les uns disaient, « Qu'est-ce que cette pie bavarde peut bien vouloir dire? » Oui, ça dit, « Qu'est-ce que cette pie bavarde peut bien vouloir dire? » Ils vont dire qu'ils n'étaient pas très gentils. Ah, rien, ils parlent. D'autres disaient, on dirait qu'il prêche des divinités étrangères. En effet, Paul annonçait très clairement Jésus et la résurrection. Pour finir, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans l'aréopage. Pouvons-nous savoir, lui dirent-ils, alors, en quoi consiste ce nouvel enseignement dont tu parles? Alors, on voit qu'ici, il y a des épicuriens, des stoïciens, des philosophes, qu'ils entendent Paul parler et disent, mais il a l'air de dire des choses que nous, ou bien qu'on ne comprend pas, ou bien qu'on pense que c'est vraiment ridicule. Intéressant parce que les épicuriens, eux, c'était, il faut qu'on soit joyeux dans notre vie. Et s'il y avait des dieux, là, ils croyaient dans plusieurs dieux, mais Dieu, lui, ne se mêlait pas de ce qui se passait sur la terre. Alors, tu peux oublier ça, l'idée de résurrection, toute cette affaire-là. Eux, c'était pas dans leur tête. Stoïciens, c'est du monde qui voulait s'aligner avec la façon que Dieu a fait les choses. Tu sais, des bonnes personnes qui vont souffrir, qui vont essayer de faire des bonnes choses. Et les philosophes, c'est ceux qui pensaient et voulaient savoir ce que Paul avait à dire. Paul voulait parler de Jésus et la résurrection. Quand on pense à Noël, comme on l'a vu la semaine passée, des fois on va penser au petit Jésus. Et Jésus n'est pas resté petit. Et même quand il était petit, il n'était pas si petit que ça. Non, pensons Jésus et la résurrection. Parce que Dieu, lui, s'est fait homme. Il s'est fait homme. Il a revêtu la chair des hommes pour aller sur la croix et mourir pour nos péchés. Encore une fois, aujourd'hui, n'importe qui veut le pardon de ses péchés. Il y en a un qui est mort à ta place. Et c'est Jésus. Et c'est ça que Paul, lui, il voulait annoncer. Mais Paul a vu quelque chose. Il a vu que dans le fond, les Athéniens sont du monde qui sont quand même très spirituels. Mais ils avaient l'air d'avoir beaucoup de confusion spirituelle. On va voir dans 17, 22 à 25. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit aux Athéniens, « Je vois que vous êtes à tout égard extrêmement religieux. Car en passant, j'ai observé tous ces objets de votre culte, et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez, sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Alors on voit ici que les Athéniens, eux, ils étaient spirituels. On voit ici qu'ils étaient très religieux, ils avaient beaucoup de différents dieux. Même au cas où qu'ils en ont manqué un, ils avaient une place pour un Dieu qui est inconnu. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que c'est pas juste parce qu'on fait des choses religieuses qu'on trouve la vraie spiritualité. Ici, clairement, ils cherchaient, ils voulaient savoir ce qui se passait. Mais Paul dit, j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Il continue de 24 à 25 à dire ceci, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par les mains des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. » Paul est en train de dire, OK, je vois que vous avez des idoles et tout, mais le vrai Dieu, lui, c'est pas dans ces choses-là qu'il habite. Qu'est-ce que ça peut faire avec nous aujourd'hui? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, dans notre société, il y en a peut-être de plus en plus, mais il n'y a pas grand monde qui ont des idoles. Il y en a, mais pas beaucoup. Une idole, on pourrait aussi dire qu'une idole, c'est quelque chose qui est bien, mais qui devient comme ultime. Ta raison d'être dans la vie. Ce qui te donne de la joie profonde. Quand ce n'est pas Dieu, alors ça devient quelque chose d'autre. Et si ça te donne de la joie, c'est parce que Dieu l'a créé pour que ça te donne de la joie. Oui, mais pas pour que ça prenne sa place.
Alors, si des choses que Dieu a créées, ça devient quelque chose qui remplace Dieu, la spiritualité est mal placée. Alors, c'est comme si on a plein d'idoles. Et Paul est en train de parler de celui qui fait quoi? Mais ce qui nous a créés. Il a créé le monde. C'est lui qui fait en sorte qu'on peut respirer. C'est lui qui nous donne la vie. Dans l'histoire de Noël, on voit que Christ est venu, il s'est fait homme. C'est la lumière du monde, il éclaire le monde. Mais une autre image, c'est que le monde vit dans la mort spirituelle. Et ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin de vie spirituelle. Je le répète, ce n'est pas seulement qu'on fait des péchés qui est le problème. Le problème, c'est qu'on est des pécheurs. Et un pécheur, lui, il a besoin d'une nouvelle vie. Parce que la Bible dit qu'on est déjà condamné parce qu'on vit une vie de mort. On est des zombies. À moins que celui qui donne la vie nous fait naître de nouveau. Il nous donne cette nouvelle vie. Alors, si le problème, ce n'est pas juste qu'on fait des péchés, mais qu'on est des pécheurs, on retourne. Si le problème, c'est qu'on fait juste des péchés, alors la solution, c'est d'arrêter de faire des péchés. Comment ça fonctionne pour vous, ça? Ça fonctionne? Alors, si on est des pécheurs, ce que Dieu lui dit, c'est en Jésus-Christ, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève notre cœur qui est dur, endurci, qui ne veut pas le suivre. Il nous donne un cœur qui est mou de chair, qui veut l'adorer. Et ça nous donne une nouvelle vie en lui. As-tu besoin de vie? As-tu besoin de vie? L'article va donner quelques petits exemples que je trouvais intéressants, comment que le monde décrit leur spiritualité. Alors, c'est ce qui me guide dans mes décisions, dans comment je vois le monde et comment j'interagis. Vous pouvez voir? Oh, bon, c'est petit, hein? Oui. Comment j'interagis avec les autres. Une autre personne va dire, la spiritualité, c'est mon genre, fait partie de mon identité et ma foi fait partie de mon identité aussi. Il n'y a pas une partie qui est plus importante que l'autre. Alors, dans la spiritualité, il faut avoir la relation avec les autres, avec les autres et avec notre environnement et avec Dieu. Quelqu'un d'autre va dire, c'est vraiment important que dans mes valeurs, dans ma cohérence interne, de prendre soin des autres, de créer des liens, d'être vulnérable avec les autres, de vivre des expériences avec les autres. La personne a dit, je ne crois pas en Dieu, mais je crois dans les gens. Alors, c'est ce qui me rend heureuse. C'est ça qui me fait avancer. Croire sans communauté, c'est vraiment très abstrait. J'ai envie de dire que ça n'existe pas. Et la dernière chose qui est intéressante, le facteur commun de toutes ces pratiques, c'est le temps, a dit Moïse. C'est prendre un moment dans la journée ou dans la semaine pour s'arrêter, pour prier ou pour danser. C'est de se donner du temps pour avoir une relation intérieure. Je sais pas, quand je lis ça, ça ressemble pas à ce que Jésus-Christ est venu offrir comme spiritualité. Cette spiritualité-là est très axée sur soi-même. J'ai juste besoin d'un temps. Comme il a dit, pour prier ou pour danser. Depuis que je prends un temps. Vous savez, plusieurs vont faire l'erreur entre l'action de spiritualité et la vérité spirituelle. Alors, ce n'est pas assez de juste faire des choses spirituelles. On a besoin de quelque chose de vrai. Alors, le texte continue et dit ceci.
Alors, il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur toutes les faces de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous. Okay, c'est bien beau, pasteur, que tu parles de Jésus, là, mais moi, je vois plein d'autres. Moi, je vois plein d'autres personnes qui sont religieuses. C'est quand je parle au musulman, lui, il est bien convaincu. Je parle aux témoins de Jéhovah, ils sont bien convaincus. Je parle à l'athée, il est bien convaincu. Comme genre, c'est quoi? En tout cas, ça fait même pas de sens. Nous, on est juste des chrétiens parce qu'ici, c'est le christianisme. Si on est dans un autre pays, il n'y a pas de christianisme. Ce texte-là est très intéressant. Parce que Paul est en train d'expliquer que Dieu, non seulement qui nous a créés, c'est lui qui nous fait respirer, c'est lui qui nous soutient. Il dit ici que c'est lui qui est en charge d'avoir délimité tous les différents peuples. Afin que quoi? Afin qu'ils ne le connaissent pas. Non. Afin qu'ils le cherchent tout en tâtonnant. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il est plus proche de toi que tu le penses. Si tu ne connais pas Jésus-Christ ce matin, mais tu connais un chrétien, Dieu est très proche. Si tu connais le Seigneur et que tes voisins ne le connaissent pas, Dieu est très proche de tes voisins. Parce que Dieu, lui, il sauve, et il sauve afin que nous, on puisse aller parler de lui, afin que d'autres personnes puissent, quoi? Voir la lumière et se tourner vers la lumière du monde. Amen? Je ne sais pas si vous vous rappelez des mages. Alors, les mages, c'est très intéressant, les mages, parce que c'était des chercheurs spirituels. Ils avaient fait plein de recherches pour voir, OK, cette étoile-là, c'est une étoile qui est spéciale. Ils sont venus de loin, mais ils ne connaissaient toujours pas Dieu. Mais ils cherchaient Dieu. Ils ont cherché Dieu jusqu'à ce que, voici ce que ça dit dans Matthieu 2:11. Ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent des présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Être spirituel, c'est pas assez. Faire des choses spirituelles, c'est pas assez. Tant que tu ne rencontres pas Jésus-Christ, tu n'es pas encore rendu. Jésus, c'est lui qui nous fait nous prosterner et de l'adorer lui. Jésus est la lumière du monde. Dieu est venu proche de nous. Comment va ta spiritualité? Est-ce qu'elle remplit ton cœur? Est-ce qu'elle remplit tes besoins? Si la réponse est « Ah, pas tout le temps », Jésus-Christ, lui, fait le contraire. Jésus-Christ, lui, il nous remplit. Jésus-Christ, lui, c'est lui qui est digne d'être adoré. Alors, si on continue, on va voir que dans versets 30 à 31, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné. Et il a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Vous voyez, ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, il est mort, il est ressuscité. C'est l'événement le plus important de l'humanité. Ce matin, si tu te poses une question, moi, face à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, où je me tiens? Pourquoi? Parce qu'ici, on voit que Dieu, lui, il a envoyé Christ.
Parce que lui, il savait que le problème de pécheur, il savait qu'on l'a. Et il savait qu'on n'est pas capable de le résoudre nous-mêmes. Alors, c'est pour ça que Jésus-Christ est mort sur la croix à notre place. Peut-être la religion et la philosophie vont nous demander des questions comme quel genre de sacrifice que je dois faire pour être correct devant Dieu? Le message de l'Évangile, c'est complètement différent. Le message de l'Évangile, c'est qu'est-ce que Dieu, lui, il a fait afin que toi, tu puisses être sauvé? Alors, tout comme on a entendu aujourd'hui dans les baptêmes, chaque personne ici ont trouvé cette joie, ont trouvé cette lumière en Jésus-Christ. Ceux qui marchaient dans les ténèbres, ils ne savaient pas ce qui se passait. Et un jour, Dieu a ouvert leurs yeux. Je prie pour vous ce matin. Et si vous ne le connaissez pas, qu'il ouvre vos yeux. Je termine par ceci parce que c'est intéressant de voir, il y a eu plusieurs réactions à ce que Paul a dit. Alors, lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent de lui. Les autres dirent, « Ah, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul, sorti du milieu d'eux, quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Parmi eux, Denis, l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres encore. Alors, comme vous voyez, même dans la Bible, ça nous explique que même dans le temps de Paul, c'est pas tout le monde qui entendait ce que Paul disait. Il disait, « Ah oui, nous, on va suivre ça. » Il y en a plusieurs qui se moquèrent. Aujourd'hui, là, comme avec les nouvelles règles un peu, là, c'est non, il faut respecter les autres. Tu sais. Je suis d'accord avec ça. Mais peut-être moquer, peut-être ça peut avoir l'air un peu de ça. Je vois que tu veux être une personne morale, tu veux être intellectuel et honnête. Alors, c'est une bonne chose pour toi. C'est bon pour toi. Mais si on leur pose la question à propos de comment que eux ils voient Dieu, ah non, mais ça c'est ridicule, là. Comme, moi, je ne croirais jamais dans un Dieu. Mais c'est bon pour toi. Imaginez que vous venez chez moi après que je vous sers une soupe. Et j'ai dit, c'est bon pour toi. Toi, tu ne la bois pas? Non, c'est correct, non, c'est bon. Ça, c'est bon pour toi. Il faut faire attention. Il y a différentes façons de se moquer de Dieu. Il y en a d'autres qui, c'est une bonne chose, mais ce sera pour la prochaine fois. Oui. Le problème, c'est que nous, on ne sait pas ce qui va se passer demain, ni cet après-midi. Ah, mais tu as un discours alarmiste. Non, la vérité, c'est que tu n'as aucune idée de ce qui va se passer cet après-midi ou demain. Moi, je n'ai aucune idée non plus. Alors, l'idée de penser qu'on va juste le remettre à demain, oui. On ne sait pas si demain va venir. Encore une fois, si tu entends la voix de Dieu te parler aujourd'hui, repens-toi, tourne-toi vers lui. Il refuse personne qui se tourne vers lui. Et il y en a qui crurent. Il y en a qui crurent. Dieu n'est pas loin, il est proche. Il est proche. Jésus est venu pour nous illuminer. Alors, qui dites-vous que Jésus est? Qui est Jésus pour toi ce matin? C'est la question. Peut-être tu as besoin de demander à Dieu qui te révèle qui Christ est. J'ai déjà essayé, j'ai lu ma Bible, je comprends, là, mais comme j'ai déjà entendu les histoires, ça ne me dit rien. Peut-être ta prière pourrait changer en disant, OK, Seigneur, révèle-toi à moi. Ouvre mes yeux. Il est dans la business d'Hydro-Québec, Dieu, là, tu sais. Je veux dire qu'il fait de la lumière, c'est une blague. OK. On peut être reconnaissant que Jésus est notre sauveur et qu'il nous a sauvés. C'est une autre chose. On
on peut aller vers lui et le glorifier. Une dernière chose, ça c'est pour certains qui connaissent Christ, mais qui ne sont pas encore passés dans les eaux du baptême. C'est la première chose que Jésus nous demande de faire. C'est de proclamer à tout le monde ce qu'il a fait dans votre vie. Alors, s'il vous a sauvé, vous n'êtes pas encore baptisé, ce matin, on a vu de plusieurs âges. Hein? C'est magnifique. Peut-être ça veut dire que c'est ton tour à toi de faire confiance à Dieu, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour être des spectateurs, guys. Jésus est venu nous éclairer et il veut que nous, on soit la lumière dans le monde aussi. Qu'allez-vous répondre? Rappelez-vous, ça ne prend pas une grande lumière pour éclairer dans l'obscurité. Mais plusieurs petites lumières, ça éclaire pas mal. Qu'allez-vous répondre? Prions ensemble.